Bonjour à tous et à toutes. Je me présente. Laetitia Lépée, médiatrice santé sur le territoire Compiègne et Noyon, au sein de l'association de médiation interculturelle. J'ai le plaisir de vous présenter cette vidéo sur le déconfinement, les priorités pour tous et par thématique. Au sommaire, nous aurons la santé, médecine, maladie, sécurité sociale, psychologie, enfance et éducation, télécommunications, entreprise, consommation, animaux, justice, droit du travail, sécurité et enfin confinement. Vous avez des vaccinations à faire pour vos enfants, des examens, vous souffrez d'une maladie chronique ou vous êtes malade, il est important de consulter ou d'appeler votre médecin en cas de besoin. Continuez à prendre votre traitement si vous en avez. Pour favoriser l'accès aux soins, le gouvernement a mis en place une réforme 100% santé sur l'audio, le dentaire et l'optique. Concernant les vaccinations, vous pouvez bénéficier de la gratuité pour les jeunes jusqu'à 17 ans. Pour cela, votre médecin doit prescrire le vaccin ROR sur une ordonnance isolée. Cette ordonnance doit compter le nom, le prénom, la date de naissance de l'enfant concerné et surtout la mention « vaccin ROR gratuit ». Les fruits et légumes sont riches en vitamines, en minéraux, en fibres, et parce que l'effet favorable sur la santé a été démontré. Ils ont un rôle protecteur dans la prévention de maladies apparaissant à l'âge adulte, comme les cancers, les maladies cardiovasculaires, l'obésité, le diabète. Enfin et surtout, ils offrent une incroyable variété de saveurs, tout ce qu'il faut pour conjuguer santé et plaisir. En plus des fruits et des légumes, il est recommandé de consommer une petite poignée de fruits à coque comme les noix, noisettes, amandes, pistaches, mais pas salés. Pourquoi? Parce qu'ils sont riches en acides gras et particulièrement en oméga 3. Il est recommandé de pratiquer différents types d'activités physiques pour développer l'endurance, le renforcement musculaire, la souplesse et l'équilibre. Essayez de rester moins longtemps assis et vous déplacer au moins toutes les 2 heures, ce qui permettra de participer également à ce mode de vie actif. Enfin, il est aussi préconisé de faire 30 minutes d'activité physique dynamique par jour. Pour cela, il existe de nombreuses occasions d'être actif. Dans vos activités quotidiennes, privilégiez les escaliers, se déplacer à pied ou à vélo. Par la pratique d'un sport ou d'une activité physique de loisir comme la natation, le jeu de ballon, jardinage. Un examen de santé est l'occasion de faire un point sur sa santé, de poser des questions à une équipe médicale en toute confidentialité, d'être informé et d'orienter en lien avec le médecin traitant vers des structures de prise en charge, notamment éducatives. Les caisses primaires d'assurance maladie vont coordonner la stratégie pour empêcher une flambée du Covid-19 après le déconfinement, notamment en créant des brigades de tracé, chargées de retrouver et d'informer les personnes potentiellement contaminées. La priorité sera d'éviter que le virus reprenne une large circulation. Pour cela, il faut tester, tracer, isoler les personnes porteuses du virus. Un exemple? Lorsqu'un patient sera sujet susceptible d'être infecté, son nom va être intégré dans cette base de données et remonté directement aux agents de la CPAM, grâce bien sûr au concours des médecins qui seront rémunérés pour cet acte supplémentaire. Ils auront également un rôle premier de recensement des éventuels cas contacts, notamment dans le cercle familial. Ensuite, ce sera l'employé de la CPAM qui rappelle le patient en 24 heures
quand il sera entré dans cette base de données. Une surexposition à des images choquantes et des propos violents qui, à force d'être sans cesse consommés, finissent par provoquer des effets néfastes sur la santé physique et mentale. Car si l'addiction à l'information en continu nourrit d'abord les besoins naturels de savoir et permet de rassurer, comme si on maîtrisait la situation, elle alimente surtout l'angoisse face à ces événements traumatisants auxquels on s'identifie. Aujourd'hui, de nombreuses personnes souffrent d'états dépressifs et de troubles anxieux. Ils peuvent utiliser la plateforme Covid Écoute. La plupart de ces personnes auront besoin d'une prise en charge psychothérapique et médicale. Rappelez-vous que les centres de médico-psychologiques sont gratuits. Comment se protéger d'une situation stressante? Il faut limiter les médias. Comme je contrôle mon exposition aux médias en sélectionnant des sources d'informations fiables et en limitant le temps de passe sur l'info, c'est-à-dire 1 heure par jour. Il faut aussi normaliser ses émotions négatives. Je gère mon anxiété sans céder à la panique et en cas de besoin, je pratique des exercices de respiration, de relaxation, même de méditation s'il le faut. Un soutien social de qualité est important. Je maintiens le lien avec mes proches, lettres, messages, appels vidéo. Qu'est-ce qu'une bonne journée pour moi? Pour réduire l'ennui et la frustration, je privilégie des activités simples, plaisantes et apaisantes. Lecture, film, musique et des jeux. Je continue à me laver, m'habiller et m'apprêter chaque jour. Je mange sainement, j'évite le grignotage. Je bouge à peu près 30 minutes d'activité physique par jour. Et je prends surtout soin de mon sommeil en gardant des rythmes d'heures nécessaires à mes besoins. Enfin, nous avons les dates du calendrier de reprise. Nous pouvons voir une réouverture très progressive dans les départements où la circulation du virus est très faible. La plateforme web AlloProf offre aux parents les ressources pratiques pour aider à soutenir leurs enfants de 6 à 17 ans dans leur parcours scolaire. On compte des centaines d'articles, des vidéos, des outils téléchargeables et d'autres contenus. Ces contenus sont orientés sur 6 grands thèmes clés. Les devoirs, le cheminement scolaire, l'orientation professionnelle, les troubles de l'apprentissage, le développement de l'enfant et le quotidien familial, toujours en lien avec les enjeux scolaires. Le télétravail a participé au développement de la 5G et à l'émergence d'applications vidéo telles que Zoom et Party, ainsi qu'à des pics d'appels vidéo sur Skype, Google Hangout et FaceTime. Le confinement mondial a instauré de nouveaux comportements de consommation qui rendent la population généralement de plus en plus dépendante de la communication vidéo à forte densité de données. Le ministère du Travail publie à destination des employeurs une plaquette d'informations sur les mesures à prendre pour protéger la santé de leurs salariés. La protection des salariés constitue la préoccupation majeure du ministère du Travail. La nécessaire continuité de l'activité économique ne doit pas se faire au détriment de la sécurité des salariés. Dans tous les secteurs, les gestes barrières et les règles de distanciation sont la meilleure protection contre la propagation du Covid-19.
Ces mesures soulèvent des interrogations pratiques lorsqu'il s'agit de les appliquer à chaque métier ou secteur d'activité. Pour accompagner toutes les entreprises et tous les salariés dans cette période de contraintes inédites, le ministère du Travail a mis en place une équipe d'experts dédiée à la mise en œuvre de mesures permettant le respect des gestes barrières et de distanciation. En termes de consommation, il est intéressant que seuls 22% déclarent qu'ils consommeraient moins qu'avant, 53% promettent de reprendre leurs habitudes d'avant le confinement, alors que 25% se relâchent sur leur consommation pour combler leur frustration. Pour les dépenses, ils privilégieront les sorties, les loisirs à la hauteur de 36%, puis les vacances 32% et enfin l'habillement 27%. Pour cet été, 75% envisagent de partir en vacances et s'ils sont bien sûr autorisés en France et en famille, à la hauteur de 63%. Les animaux ont besoin d'une visite de contrôle pour éviter toute maladie plus grave. Profitez de ces visites pour discuter de la fréquence des visites ultérieures, du régime alimentaire de l'animal et de ses besoins médicaux. N'oubliez pas de prendre rendez-vous pour les vaccins le plus tôt possible. Demandez-lui de vous parler des symptômes à surveiller qui pourraient indiquer que votre petit animal est malade. Castrez les chiens et les chats pour éviter qu'ils se multiplient. Enregistrez le numéro de votre vétérinaire ainsi que l'hôpital vétérinaire en cas d'urgence. Donnez-lui des aliments adaptés et des proportions appropriées. Évitez de lui donner le reste de vos repas, même s'il vient de les quémander avec son petit air tout mignon, car les aliments pour hommes contiennent souvent des sels minéraux et des substances qui peuvent être toxiques pour vos animaux, et surtout comme le chocolat. Faites des recherches ou demandez conseil au vétérinaire pour connaître les aliments et les proportions adaptées. Les aliments naturels comme le poulet, haricots, riz, même s'ils sont chers, sont plus sains que les croquettes et les aliments transformés. Nettoyez l'animal et son espace de vie. Mettez en place un emploi du temps régulier, au moins une fois toutes les 2 ou 3 semaines, et suivez-le à la lettre, car le nettoyage de votre animal et de son espace permet d'éviter les mauvaises odeurs et les maladies. Vous pouvez toiletter votre chien ou votre chat, mais il existe des centres de toilettage où vous pouvez les emmener. Tous les 2 ou 3 jours, faites-lui sa toilette, par exemple, le brosser et frotter ses écailles. Pour les chiens et les chats, vous devez vous assurer que leur couper les griffes pour qu'ils ne cassent pas et ne provoquent pas de douleur. Enfin, donnez-lui de l'attention et de l'affection, même si c'est certainement le cas pour les chiens, les chats, même les reptiles et les poissons ont besoin de temps et d'amour pour s'épanouir. Les animaux sont des êtres sociaux comme les hommes et vous devez prendre le temps de jouer avec eux pour leur faire de l'exercice et pour les stimuler mentalement. Donnez-lui de l'espace pour se dégourdir les jambes. Plus il est gros, plus il en a besoin. Achetez des jouets pour qu'il puisse jouer avec vous. Donnez-lui des friandises de temps en temps, surtout s'il s'est bien comporté pour le motiver et bien sûr lui faire prendre de bonnes habitudes. Pour lutter contre les violences faites aux femmes, la loi n'a cessé de s'étendre pour une amélioration de la prévention, de la protection des victimes et d'un renforcement de la répression. Il y a bien sûr le volet pénal qui permet de condamner l'auteur des violences à une peine de prison, mais il y a aussi depuis 2 ans un volet civil qui démontre en matière une utilité certaine. En effet, la loi de 9 juillet 2010
a modifié les dispositions relatives aux violences conjugales en induisant dans le système juridique français l'ordonnance de protection. Cette nouvelle règle sont applicables à tous les couples mariés, concubins, pacsés et même pour les personnes séparées qui ont été mariées. L'ordonnance de protection a été mise en place dans le but de renforcer la protection de la victime de violences physiques ou psychologiques de façon plus rapide et indépendante de l'existence d'une procédure pénale en cours ou d'une procédure de divorce. Elle doit être demandée par la victime de violence au juge des affaires familiales, le JAF, du tribunal du lieu de résidence du couple. Un ménage sur deux, incapable de rembourser. Plus de la moitié des personnes surendettées vivent au-dessous du seuil de pauvreté, contre 14% de la population française. Conséquence, les procédures de rétablissement personnel qui permettent l'effacement total des dettes en cas d'incapacité de remboursement sont en constante augmentation. Elles ont ainsi concerné 45% des dossiers de surendettement en 2018, un ménage sur deux n'ayant eu aucune capacité de rembourser l'an dernier. La personne surendettée sont les plus souvent isolées et dans une situation sociale difficile, ajoutant que la situation familiale s'avère très discriminante, près de 70% d'entre elles étant sans conjoint. Ainsi, les familles monoparentales sont particulièrement vulnérables et surreprésentées, tout comme les personnes sans emploi, celles sans profession, en congé maladie de longue durée ou d'invalidité. Les femmes sont davantage victimes de surendettement que les hommes, car elles sont souvent à la tête d'une famille monoparentale et perçoivent un revenu personnel médian inférieur de 23% qu'à celui d'un homme. Quant à l'endettement, il évolue. On a une tendance à une diminution d'une dette financière, mais une augmentation des arriérés et des charges courantes. La part des dettes de crédit à la consommation dans la dette globale des ménages surendettés a chuté, mais l'endettement immobilier a quasiment atteint le même niveau que les crédits à la consommation. Les charges courantes plombent 80% des ménages surendettés, plus particulièrement en matière de logement. Le coronavirus est une maladie respiratoire. Elle se manifeste par de la fièvre, de la toux, des difficultés à respirer. La période d'incubation varie entre 2 et 14 jours. Ces symptômes s'aggravent au fil des jours et conduisent à une détérioration générale de l'état du patient. La plupart des victimes sont âgées ou souffrant de complications médicales préalables comme des personnes vulnérables. Le virus se transmet par voie aérienne, postillon, salive ou par contact direct, selon toute vraisemblance. Toutefois, les données disponibles ne permettent pas d'évaluer le degré de facilité avec lequel le virus se transmet d'homme à homme, selon la Santé publique France. Le virus, en tout cas, est très contagieux. La plupart de ces cas révèlent en effet des contacts rapprochés entre les victimes, comme le personnel soignant. En cas de symptômes, le ministère de la Santé préconise un appel au 15, plutôt que de prendre le risque de contaminer d'autres sujets en se rendant aux urgences. Il est préférable de préconiser les gestes barrières. Éviter tout contact direct ou indirect avec une personne en provenant du foyer d'infection, mais aussi tout contact avec une autre personne qui a des symptômes associés à une infection respiratoire aiguë. Enfin, appliquer les règles d'hygiène simples, le lavage des mains, voire port de masque. J'espère que ça vous a plu. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.